Bonjour, je suis Madame Isabelle Loussamba, chargée d'élaboration budgétaire de l'IMNC. Nous avons le plaisir de vous présenter la vidéo récapitulative de notre atelier sur l'élaboration du budget exercice 2027. La vidéo que vous allez suivre retrace la première partie et nous vous invitons à suivre. Nous apprêtions notre attention sur ce qui doit être fait aujourd'hui. Je pense que c'était la semaine passée. Nous nous sommes réunis dans cette salle pour pouvoir introduire comment élaborer les prévisions de dépenses de notre institution. Et chacun de nous a eu quand même la chance de suivre avec beaucoup d'attention comment on présente une fiche. On a fait un petit exercice et tout le monde a compris quels étaient les besoins. Il y avait une nette différence entre les besoins de services et les besoins de l'institution. Est-ce qu'on se comprend? Alors, aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans ces cadres, un beau cadre d'ailleurs. Aujourd'hui, là, nous sommes là pour l'atelier sur l'élaboration des musées à l'IMNC. L'IMNC étant l'organe qui gère les différents musées, le premier budget que nous devons élaborer, c'est le budget, n'est-ce pas, des musées. C'est la compilation de tous les budgets des différents musées qui donnera le budget de l'IMNC. Voilà pourquoi on dit élaboration du budget des musées à l'IMNC. C'est-à-dire, l'IMNC, certes, il peut avoir ses prévisions, mais ce que l'IMNC doit présenter doit être l'émanation des budgets venant des différents musées. Nous ne savons que mettre ça ensemble. Ce que nous appelons la compilation. Moi, je pense que chacun d'entre vous, ou nombreux d'entre vous, ils ne sont pas à la première fois de participer à cet exercice. Comme je l'ai dit la fois passée, les soucis, c'est de faire participer tout le monde à l'élaboration des budgets. Que tout le monde ait quand même une idée nette de ce qui se fait lorsqu'on élabore les budgets ou les prévisions budgétaires. Ce que nous faisons, ce n'est pas le budget, parce que nous faisons une prévision. Une prévision, c'est-à-dire, nous proposons à l'État congolais ce que nous pensons faire réellement pour l'exercice 2017. Ainsi donc, comme je l'ai dit au départ, je me suis excusé pour les retards, sans pour autant vous prendre beaucoup de temps. Je dis ouvert l'atelier et je laisse la parole à M. Alpha pour la suite. Merci. On peut encourager les directeurs. Bonjour à tous. Chers directeurs, chers cadres, nous vous souhaitons bienvenue, comme le directeur l'a dit. Je pense que je n'ai plus besoin de retourner en arrière, commenter, parce que le directeur a tout introduit. Donc, il a même expliqué pourquoi est-ce que nous avons dit le budget d'un musée à l'IMNC, parce que nous avons plusieurs musées dans le monde. Et chaque musée, par rapport à l'organisation de son pays, par rapport à la réglementation, ils ont leur façon d'élaborer le budget. Mais nous voulons voir ici comment on élabore le budget d'un musée à l'IMNC, à l'Institut des musées nationaux du Congo. Comme le directeur l'a dit, l'IMNC étant l'établissement qui gère tout le musée au Congo. Voilà. Je suis Alpha Kasongo Chamala, responsable de service du budget. Donc c'est en cette qualité que nous allons aborder cet atelier. Alors nous aurons 4 parties. La première partie, nous allons parler de l'introduction. La deuxième, nous parlerons des orientations budgétaires. La troisième partie, nous allons parler de élaborer le budget d'un musée à l'IMNC et les travaux pratiques. Alors, le troisième et quatrième partie, nous allons l'aborder après la pause.
mais ça sera beaucoup pratique. Raison pour laquelle nous avons demandé de le faire après la pause. Nous aurons un temps de prendre quelque chose, de se ressourcer. Après juste ça, nous allons directement passer. Donc ici, nous aurons de la théorie à la pratique, la théorie à la pratique. Parce que la fois dernière, quand nous avons mis en place, je dois préciser que c'est pour la deuxième fois que nous tenons ces assises dans le cadre d'élaboration du budget d'un musée. La première fois, c'était pour une première que le musée se mette ensemble pour élaborer le budget. Pas seulement ceux de Kinshasa, mais aussi ceux de musées qui sont hors Kinshasa. Raison pour laquelle vous voyez toutes ces structures, parce que ceux qui ne sont pas présents avec nous auront aussi l'opportunité de suivre cette formation en ligne, les permettant, eux, à leur niveau, aussi d'élaborer le budget. Donc, c'est dans cette optique que nous allons aujourd'hui aller dans la pratique pour des raisons que je vais vous faire voir en avançant. Voilà, l'introduction, on va parler du budget d'un musée à l'IMNC, on parlera des orientations budgétaires, on parlera des caractéristiques d'un budget à l'IMNC, mais je pense qu'on va parler aussi du calendrier, toujours ici à l'introduction. Voilà, parlons d'un budget, ici c'est un récap, ceux qui ont participé la fois dernière vont voir ça, on avait déjà parlé, et je ne vais pas traîner là-dessus, c'est juste un récap. Le budget est un outil référentiel d'un programme muséal annuel ou le reflet d'action planifiée dans la gestion courante d'un musée pour l'exercice budgétaire conforme aux missions confiées à l'IMNC. Tout ce que nous voulons dire ici, le budget, c'est un référentiel qui permet le musée, pendant qu'il est en train de gérer les finances qu'il perçoit, les finances qu'il gère chaque jour, comment est-ce qu'il doit les exécuter, et le budget lui permet de référence pour qu'il ne se sente pas, il est perdu, il a l'argent, il sait qu'est-ce que je vais faire avec. Pendant que le budget existe, le budget permet au musée de bien gérer le fonds. Alors, quand on parle de programme annuel, nous disons que le programme annuel contient les activités, contient également le projet, contient également les achats qu'un musée pense faire, les missions qu'il pense faire et toute autre activité que le musée pense réaliser au courant de l'année. C'est ce qui constitue dans l'ensemble le programme annuel. Et le programme annuel, automatiquement, fait naître de besoins. Et quand ces besoins sont identifiés, ces besoins doivent être quantifiés, ces besoins doivent être coûtés également. Quand ces besoins sont coûtés, c'est là que nous faisons face aux dépenses. Et les dépenses ne peuvent pas s'exécuter seules. Les dépenses ont besoin de financement. C'est ce que nous appelons les ressources. Alors, ayant tous les deux éléments ensemble, c'est ce qui va nous donner le budget. Donc, ça c'est de manière générale la définition d'un budget. Alors, on va parler plus des caractéristiques d'un budget à l'IMNC. Le budget à l'IMNC doit, premièrement, être élaboré selon les orientations de la direction générale. Tout à l'heure, comme l'année passée, nous avons parlé des orientations. Cette année, nous parlerons également des orientations. Alors, quand vous élaborez le budget, tenez compte des orientations. La fois dernière, je dois le dire, quand nous avons perçu certains budgets, on n'a pas senti la prise en compte des orientations dans l'élaboration. Mais cette fois-ci, nous voulons et nous vous conseillons de tenir compte de nos orientations budgétaires. Être conforme au modèle défini par la direction générale. Nous allons déjà vous donner un modèle auquel chaque budget doit répondre. Et même dans les séances de travail que nous allons faire ici, nous aurons des modèles. Raison pour laquelle, en entrant, on vous a demandé d'intégrer un groupe WhatsApp parce que ça facilitera de vous envoyer le document que nous avons utilisé. Les documents vous sont d'abord envoyés en soft, mais je pense très bientôt, ça vous sera envoyé en PDF. C'est envoyé en PDF ou en Excel? Je pense que c'est en Excel. Même pour vous qui nous suivez en ligne, on va vous envoyer les documents en Excel pour vous permettre de bien élaborer vos prévisions budgétaires. Troisièmement, le budget doit être élaboré par la direction du musée. La direction du musée, c'est lui qui valide le budget qui est élaboré. Quoiqu'il y ait le service des finances à l'entremise de chargé du budget qui élabore le budget, mais c'est le directeur du musée qui signe le budget et doit être au courant de ce qui a été élaboré. Ça, c'est très, très, très important. Quatrièmement, le budget doit être transmis à la direction générale pour son approbation. Quand vous élaborez le budget, il ne faut pas rester avec, transmettez-nous selon les calendriers qui est donné,
pour permettre à l'IMNC de valider. Et 5e point, le budget doit tenir compte de besoins réels et essentiels de tous ces services. Quand on élabore le budget, il ne faut pas calquer seulement le chiffre pour dire que voilà, les visites, nous pensons que nous allons avoir 5 millions dans les visites l'année prochaine ou la 2027. Non, non. Vous devez tenir compte de la réalité. Vous devez plutôt passer sur ce qui existe déjà pour savoir quel qui sera demain. Et quand vous élaborez plutôt le dépense, soyez dans la réalité et soyez également dans ce qui est essentiel. Si les capacités ne sont pas disponibles pour acheter un avion, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va insérer l'avion dans le budget d'un musée. Quoique je pense que d'une certaine manière, les musées en ont besoin. Vous avez besoin d'avion, non? Quel est le musée qui n'a pas besoin d'avion? Ah bon, c'est bien, hein, vous êtes bien, je pense que voilà. Tenir compte de toutes les activités génératrices des ressources tenues par le musée dans leur recette du budget et leur utilisation en dépenses. Il y a une réalité, je pense que j'en avais parlé la fois dernière. Chaque musée a d'une certaine manière des activités. Bon, ces activités ne régénèrent pas de recettes, mais ces activités d'une certaine manière constatent l'afflux des finances. Il y a les finances qui bougent. Je prends un exemple du cafétéria ou la société sociale comme on appelle. Si vous n'intégrez pas cet aspect dans votre budget, il y a un élément qui vous échappe. Le but de l'intégrer dans le budget, ce n'est pas pour que ça soit utilisé par la direction du musée, mais que vous vous rassurez que c'est contrôlé, que tout ce qui est financier est contrôlé dans le musée et cela se retrouve dans le budget. Je prends encore un second exemple de la bibliothèque, la boutique des souvenirs. Vous devez savoir quels sont leurs budgets annuels. Ils vont fonctionner comment l'année prochaine, quelles sont leurs attentes, combien ils doivent réaliser comme bénéfice. Nous allons plutôt voir ça quand nous serons dans la pratique. Mais vous devez tenir compte de ça. 7e, tous les projets, partenariats et autres activités en perspective officiellement conclus avec des entités publiques ou des tierces doivent être inscrits dans le budget. Vous avez des partenariats qui sont conclus ou des partenariats qui sont fortement, soit il y a une très forte probabilité que ces partenariats se réalisent en 2027. Vous devez les intégrer déjà dans vos prévisions budgétaires. Comme ça, quand nous serons à la fin de l'exercice, quand il faut produire l'état d'exécution du budget, vous n'aurez pas plus de recettes que de dépenses. Et tout ce que vous avez dépensé était bel et bien prévu dans le budget parce que vous avez anticipé. Jusque-là, ça va? Merci. Et enfin, le besoin exprimé dans le budget en dépenses doivent avoir une prévision de ressources en recettes, assurant leur réalisation lors de l'exécution. Alors, il y a beaucoup de sciences, il y a beaucoup de termes techniques, mais j'explique. Si vous dites que vous voulez acheter un véhicule comme dépense, vous devez aussi dire dans le budget où vous allez trouver cet argent pour acheter le véhicule. Vous voyez, c'est juste ça. Quand vous émettez un besoin, émettez aussi la ressource auquel vous faites allusion pour réaliser cette dépense. Donc, c'était juste ça. Alors, pour cette première partie, nous allons finir comme ça. Et ainsi, nous avons achevé la première partie. La suite sera à la vidéo qui va suivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao!